Ça va très bien et toi? La première question, elle est toute simple, c'est pourquoi Standard? Pourquoi Standard? Avant j'avais un autre blaze, mais comme moi j'aime pas trop qu'on me reconnaisse dans la rue et tout, j'avais enfilé une cagoule. Et après, à partir de ce moment-là, j'ai changé de blaze Standard. Standard, je sais pas pourquoi, j'ai trouvé ça faisait bien. J'ai mis un petit V pour faire original. Et ouais, après depuis j'ai gardé, hein. Je trouve ça fait bien, c'est carré. C'est quoi ton ancien blaze? Kibla, je mettais une cagoule blanche, noire, changeait tout le temps. Ça dépendait de mon humeur. On peut dire que ouais, j'aime beaucoup le rap parce que j'écoute beaucoup de sons, beaucoup de styles différents. Je peux poser sur de la drill, sur des sons calmes, sur de la trap. Je me sens à peu près à l'aise partout dans tous les domaines. Et ouais, voilà, c'est tout. Est-ce que tu as une préférence, toi? Une préférence? En vrai, non, j'aime tout. Franchement, j'aime tout. Lundi, je peux écouter de la drill, je peux kiffer fort. Mardi, je vais écouter de la variette. Je vais m'ambiancer pareil, tu vois. C'est la même chose. Et quelle place elle a la musique dans ta vie? Bah en vrai, j'aime bien, c'est ma passion. J'en fais, si ça marche, si ça marche pas, vas-y, tant pis, de toute façon, dans tous les cas, j'aurais kiffé. Mais ouais, non, la musique, ça n'a pas trop une grande place, hein. Je fais surtout ça pour m'amuser. Après, si ça marche, bah, ça marche, on prend ce qu'il y a à apprendre, tu vois. C'est tout, voilà. Quand tu fais des sons, est-ce que tu t'inspires de rappeurs en particulier? Je m'inspire pas, mais on peut dire que je suis la nouveauté, tu vois. J'écoute beaucoup ce que les gens y font et tout, nanana. Des fois même, j'écoute des sons chez moi, de mon daron et tout, des musiques du bled, il y a des mélodies et tout. Bah, des fois, les mélodies, je les reprends. Ça m'arrive des fois, mais sinon, d'inspiration pure sur tel artiste ou tel artiste, non. Après, c'est moi, quoi. C'est pas quelqu'un d'autre, tu vois. Je reviens juste sur ce que tu as dit avant. Dis-moi. Quand tu me disais t'écoutes la nouveauté, est-ce que tu peux me donner des noms? Ouais, bah là, en ce moment, j'écoute du Niax. Beaucoup de spots pour la mif, je connais pas ce bar. C'est pas où, je m'arrête pas tant que j'ai le paro. Promenade, ça bosse les pas où, mes dehors partant de mettre KO. Combien bouillonne Du Renoir. Prends la recette, ça fait longtemps que je suis plus dans le recel. J'ai investi dans l'héros, mais la VG. Là, en ce moment, je suis aussi sur Fraîche la douille. Sauvé, depuis l'époque, nous on portait nos couilles, mais j'ai pas compris pourquoi t'as donné des noms. Dans la tête, ça me connaît, ça m'appelle la douille, mais cette salope de Nico m'appelle par mon nom. Un peu de rap et tout, mais ouais, voilà, c'est ça, hein. En ce moment, c'est ça. T'as l'impression que les gros rappeurs, ils parlent pas de la réalité dans leurs sons, toi? Bah après, il y a des gros rappeurs qui sont réels, qui ont percé et tout, et après, ils se sont retirés, tu vois. Mais de toute façon, réalité ou pas réalité, en vrai, je m'en fous un petit peu. Si j'aime bien le son, je vais écouter l'artiste et tout, je vais... Mais voilà, tu vois, faut un minimum de crédibilité, tu vois. C'est ça le truc. Parce que les rappeurs d'aujourd'hui, ils ont beaucoup tendance à, surtout de ma génération, ils ont beaucoup tendance à, tu vois, dans les textes, tu vois, les gars, vous connaissez un petit peu. Hein. Donc ouais, voilà, c'est ça le truc. Moi, j'aime bien la réalité, j'aime bien quand celui qui parle, j'écoute son son, j'ai une image dans ma tête, tu vois. L'image, je l'ai déjà vue, ça me parle. J'aime bien quand c'est ça. Donc, voilà, c'est tout. Je reviens encore sur ce que tu as dit un peu avant. Tu m'as dit j'écoute des sons de chez moi, j'écoute des sons de mon père. Il écoute beaucoup de musique de chez moi, il écoute de la rumba congolaise et tout. Il y a plein de sons, tu vois, King Kester. Des Papa Wemba. Plein d'artistes de chez moi, tu vois. J'aime bien, j'écoute. Des fois, des petites mélos, on les chauffe. Les gens, ils savent pas, mais ça vient de là-bas, tu vois. La source. À quel moment tu t'es dit, dans ta vie, à quel moment tu t'es dit j'ai envie de rapper? Comment ça a commencé? Comment ça a commencé? Bah, après, moi, chez moi, on a toujours écouté beaucoup de musique, que ce soit mes frères, mes sœurs, mon daron et tout. Depuis que je suis petit, j'écoute de la musique. Quand je suis arrivé vers quoi, 6e, j'ai commencé à faire des petits freestyles et tout sur Facebook et tout, nanana. Les gens, ils m'ambiançaient, les grands de chez moi, ils me disaient de continuer, j'avais du potentiel et tout, nanana. Ouais, après, j'ai continué, j'allais au studio, je faisais des clips, des fois avec mes potes et tout. Mais quand mon frère, il a vu qu'il y avait vraiment un truc à faire, bah après, il a décidé de me manager, prendre les choses en main et faire des choses carrées. Donc là, ça fait ça depuis 2 ans.
Et ouais, depuis 2 ans, bah, on est à fond dedans, quoi. Hein. Vraiment à fond dedans. Tu vois. Depuis 2 ans, ton frère, il t'a pris un peu sous son aile. Ouais, voilà, c'est ça. Comment il t'a aidé? Bah, il m'a aidé déjà financièrement. Il m'a aidé sur des avis, sur des sons. Quand on va au studio, des fois, des sons, ils sont nuls. Bah, il va me dire non, c'est nul, refais. Tu vois, après, c'est bien. Quand c'est bien, il me le dit et tout. Et ouais, franchement, il me donne des conseils. Et ouais, voilà, c'est comme ça que ça marche après. Après, je dis que mon frère, mais il y a une équipe aussi, tu vois. Il y a une équipe. Après, là, les gens, ils sont pas là et tout, mais il y a une équipe aussi. J'oublie pas les gars. J'oublie personne. Est-ce que la vie de ton frère, il brille peut-être un peu sur la vie des autres ou pas du tout? Non, pas trop. Parce que ouais, mon frère, c'est différent. Tu vois, moi, on va dire, moi, je suis rouge, lui, il est bleu, tu vois. Ça veut dire que des fois, il y a des choses que lui, il va kiffer. Moi, je vais pas trop kiffer. Des trucs que je vais kiffer, lui, il va pas trop kiffer. Mais dans tous les cas, après, comme c'est ma musique et qu'il me fait confiance, si je veux balancer, bah, je balance, c'est moi, tu vois. Il me fait confiance et de toute façon, dans tous les cas, comme je t'ai dit, il y a une équipe. Les gens, ils me disent, quoi, on écoute les sons ensemble. Tel son, il passe mieux que tel son, bah, on va sortir tel son. C'est comme ça que ça marche. Ces derniers temps, on a vu, par exemple, je te donne vraiment un titre d'exemple, le rappeur Mohaka, 19 ans, qui a fait un gros buzz avec Boom Boom. J'accélère, ça fait. Avec le temps, moi, j'ai l'impression que des rappeurs de plus en plus jeunes arrivent à percer. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi? Et en tant que jeune artiste, comment tu le perçois de ton côté? Ouais, Mohaka, ouais, j'ai déjà entendu son à la radio, il passe un petit peu à la radio. Bah après, moi, en vrai, c'est un point positif comme un point négatif. Tu vois, c'est un point positif sur quoi? Sur le fait que c'est bien, les gens de ma génération, ils s'en sortent. Moi, je suis content, on a à peu près le même âge. Ça montre qu'il y a de la place pour moi, de la place pour tout le monde, tu vois. Mais le point négatif, c'est que le problème, c'est les contacts, tu vois. Et quand je dis les contacts, c'est un tel, il va faire plus de vues qu'un tel parce qu'il connaît lui, tu vois. On va pas rentrer dans le français, mais il y a un peu de lèche-botte dans le monde de la musique, tu vois. Mais nous, comme on n'est pas trop dans ça, c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué pour nous, tu vois. C'est ça le truc. Mais comme je disais, après, je souhaite du bien à tout le monde après. Hein. Les gens qui percent, tranquille. Moi, je suis content. Mais voilà, après, on est dans la réalité aussi, donc voilà. Nous, on n'envoie personne, c'est bien, on est content pour tout le monde, c'est carré. Tout à l'heure, je t'entends dire le mot réalité. C'est faire allusion à quoi, toi, quand tu parles de réalité? La réalité, c'est... Là, on est dans le quartier, là, on est dehors, tu vois. Moi, tu me vois tous les jours. Un tel, il va dire qu'on le voit tous les jours dans ses sons, mais on le voit pas, tu vois. C'est ça le truc, t'as capté? Vous pouvez demander à qui vous voulez, hein. Passer dans le quartier, il connaît Standard, c'est moi, c'est ma tête, oui. Je suis là tout le temps. Dans mes sons, tout ce que je dis, j'ai jamais menti. J'ai jamais menti. Et ouais, mais plus sérieusement, ouais, bah, la réalité aussi, c'est important, tu vois. Surtout pour les auditeurs. Ça sert à ça, la musique, ça sert à passer un message, tu vois. Quand tu veux passer un message, c'est bien que ton auditeur, il se ressente. Quand il entend ta phrase, il voit une image. Moi, c'est ça qui me fait kiffer après, personnellement. Je trouve que ça sert à ça, la musique, tu vois. Et ouais, c'est ça. C'est ça. C'est un peu plus légère. Si on fait un tour dans ta playlist, qu'est-ce qu'on peut trouver? Là, j'ai écouté quoi récemment? Ça fait longtemps que je le connais ce son, mais j'écoutais du Alain Souchon. Et Rive Gauche. Elle passe, oh ma Zelda, c'est fini, Montparnasse. Tu vois, j'aime bien. Là, après, là, j'écoute quoi? Bah voilà, j'écoute de la drill, je passe de la varette à la drill. J'ai écouté Alain Souchon, là, j'écoute du Cacahuète, son dernier son 635. Déçu, tous les bêtes de son, on est dans ça. Tu peux me croiser dans la ville avec du sous. À des doigts de tes grains, j'en vais à des sommes. Il est bien, après, il y a du Joule. Ouais, Renoir, Niax, Frisk Corleone, Denzo, MIG. Qui laissé dans le queue ça. J'ai pas de baby, je trouve pas la nebo. Je fais pour le charbon, tout pour les yébis. O'Malley, Lolo. Lolo.
Tu connais des sons nigériens un petit peu. Ouais, voilà, après j'écoute de tout. Hein. Là, il y a du Naps aussi. Il y a tout, franchement. Et je kiffe, tu vois, je fais pas semblant, je dis pas ça pour faire le mec. Ah, lui, il veut faire le mec, il est cultivé. Non, moi, je kiffe vraiment, tu vois, tu peux me voir, je roule, j'écoute ça. Normal. Et les gens me regardent chelou, mais non, j'aime bien, tu vois. J'aime bien. Comment on peut qualifier ton style de rap? Comment tu le qualifies, toi? Avec tes mots? Franchement, je sais pas du tout. Tu vois, je pourrais que te dire réel. Réel, c'est tout carrément. Je pourrais pas te dire, ouais, ego trip, ouais, chant. Ça peut changer. Tu sais pas à quoi t'attendre, tu vois. C'est juste réel. En fait, il faut juste écouter les paroles. C'est tout. Je fais attention déjà au niveau des petits, parce que je sais, il y a des petits qui m'écoutent. Tu vois, il y a des choses que... Par exemple, je vais dire une phrase trash. Je vais revoir dessus pour essayer qu'elle passe un peu plus crème à l'oreille des petits, pour essayer qu'ils comprennent pas trop et qu'ils comprennent plus tard, tu vois. Ouais, donc ouais, les paroles, c'est important, je fais attention à ça. Et même, ouais, je connais même ma mère, elle peut voir mes clips, donc j'abuse pas trop, tu vois. Ta mère, elle suit beaucoup ce que tu fais? Ouais, elle kiffe. Elle kiffe carrément, elle veut un son et tout, mais tu connais, je suis pas encore prêt là, j'attends encore un petit peu. Comment ça? Elle veut un petit son pour maman. Ça va arriver. Je t'oublie pas, maman, ça va arriver. Tout à l'heure, tu me disais que toi, tu étais en capacité, on va dire, de poser sur tout type d'instru. Ouais. Est-ce que tu peux nous balancer une explication? Bien sûr, ouais. Bien sûr, on y va. Le genre. Au quartier y'a du bon bédo, tout le monde sourit. Tire une barre, tu tapes à courir. Dans les embrouilles, c'est déconseillé de courir. Mais contre nous, tu peux peut-être mourir, je fais ça pour me nourrir. Je vends la mort à mort, l'école devant la juge est une bonne armure. Tu sais que la défaite a un goût amer. Comme tu sais que le béton n'est pas dans mon armoire. Et c'est moi dans la surface de réparation. C'est moi qui suis décisif pendant les actions. Ta soeur dit qu'on est beau, ta soeur sait qu'on est prêt. Mais chez moi, y'a que les terres que nous embrassons. On veut brasser. Ensuite se casser, ils me verront que blanc, je vais les dépasser. Et t'es embarrassé, car les petits de ta cité ont appris que tu tapais dans la C. Et je sais qu'il y a des humains qui voudraient me trouer, mais avec nous ils savent qu'il ne faut pas jouer, car on sort les jouets, on finit écroué. Le filtré spécial t'envoie dans un vaisseau. Merci dans la journée, on me dit 100 fois, les histoires sont sans fin, la police est sans feu à l'arrêt, mais on la revend, on s'en fout. Aujourd'hui on a Savigny-sur-Orge, quartier des Prés-Saint-Martin, 91 600. C'est chez moi. C'est chez moi, mon bâtiment il est juste là. C'est chez WAM. Depuis que je suis petit, j'habite ici, j'ai pas bougé. Depuis que je suis comme ça, les grands ils me connaissent, tout le monde me connaît. Depuis que je suis petit. Ton quartier représente quoi pour toi? Mon quartier représente beaucoup, hein. Beaucoup. C'est parce que c'est la base, c'est là où je me suis fait, c'est là où j'ai grandi. C'est aussi une partie de mon éducation quand même, hein. Tu vois, pas à 100%, tu vois, mais c'est ça. Après, c'est les bonnes personnes, les mauvaises personnes. C'est les quartiers, quoi. C'est ça la vie en vrai dans le quartier. Tu vois? Est-ce que toi aussi t'es marié à la street? Non. Non, je suis pas marié à la street, faut pas abuser. Un jour on va se barrer, un jour il faut. Ça marche dans la musique, moi, les gars. Ça y est, moi, bah oui. Tu vas partir où? Loin. Dans tes sons, tu parles beaucoup de la vie au quartier et des valeurs que le quartier il apporte en général. Ouais. Je prends pour exemple ton morceau Scalab, dans lequel tu dis « J'ai trop vu, trop fait, désormais il n'y a plus rien qui m'atteint, il n'y a Avec la mort qui m'attend. J'ai trop vu, trop fait. Désormais y a plus rien qui m'atteint, y'a que la mort qui m'attend. Faut que je me repente. » À 18 ans, comment et pourquoi on peut en arriver à penser ou écrire ou dire ça? Bah après moi, comme je t'ai dit, moi j'ai grandi dans le quartier. Et c'est dû à ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, les personnes que j'ai rencontrées et tout. Tu vois, après des fois, je parle avec des grands, ils me trouvent mature. Pourquoi? Mais parce que j'ai vu des choses et tout, j'ai fait des choses. Et ouais, c'est dû à ça. Après, à 18 ans, je trouve que j'ai atteint un bon niveau de maturité, tu vois. Je peux pas dire que je suis un petit, tu vois, en vrai de vrai. Quand tu dis que tu as vu des choses, tu penses à quoi?
ça... Tu vois, moi, j'habite où j'habitais, en bas de chez moi, c'était le four. Tu vois, j'étais petit, je comprenais pas trop, je voyais du monde, je voyais beaucoup d'échanges, tout ça. Tu vois, j'ai vu tôt de mes propres yeux comment c'était en fait la cité, tu vois. Après, c'est quand tu vas à l'école après. Et ça, tu t'en rends compte, c'est même pas les gens qui disent, c'est les profs. Les profs, tu vois, ça dit des ouais, t'habites là-bas, nanana, et tu vois, ça te regarde chelou et tout. Tu vois, c'est là que j'ai compris qu'il y avait un petit problème. T'as senti le mépris venant de tes professeurs? Voilà, j'ai senti que, en vrai, on venait d'un endroit pas très commun, pas très fameux, tu vois. En fait, il faut y habiter pour comprendre, tu vois. La cité, c'est pas que mauvais. C'est pas que mauvais. Tu vois, il y a des gens qui s'en sortent. C'est un endroit, c'est tout. C'est un endroit où il y a des gens, ça se mélange, il n'y a pas de racisme. Tu vois, c'est la cité, quoi. On a grandi avec de bonnes valeurs, tu vois. Dès le plus jeune âge, déjà, je trouve qu'on a un avantage sur les autres, sur ceux qui habitent pas en cité, par exemple sur le partage, tu vois. Tu vois, le partage, c'est important. On a grandi dans des familles, tu vois, les sous, t'as capté, tu comprends. Ça veut dire juste, tu vois, quand on a un, on donne. Quand on a deux, on donne. Même quand on a zéro, on essaye de donner tout le temps, tu vois, c'est important. Toujours penser à... Bah ouais, toujours. C'est important. J'ai passé à un autre sujet. Triste, mais comme dans beaucoup de quartiers, ici aussi, il y a une histoire de rixes, Ouais. notamment des jeunes qui ont été blessés. Ouais. Terrible série dans l'Essonne. 2 rixes entre bandes rivales ont donc fait 2 morts en moins de 24 heures. D'abord, la dernière en date, à Boussy-Saint-Antoine, un jeune garçon de 14 ans mort après une bagarre à coups de bâton, à coups de couteau, quasiment 24 heures plus tôt. Même département, mais autre commune et autre bande. Une jeune fille de 14 ans aussi est morte, poignardée à Saint-Chéron. C'est dans ce quartier d'Evry, dans l'Essonne, qu'une nouvelle rixe éclate ce jeudi en milieu d'après-midi. Une trentaine de jeunes, des membres de bandes rivales de 2 quartiers de la commune s'affrontent. Un face-à-face qui se termine devant cet hôpital où un jeune homme est blessé à l'arme blanche. Est-ce qu'il y a des gars proches de toi qui ont été touchés? Ouais, bah oui. Bah oui. Bah, après, j'ai envie de te dire, tu vois, celui qui te dit non à cette question-là, c'est un menteur, tu vois. C'est sûr que il y a eu quelqu'un de ton entourage qui lui arrive un truc, tu vois. Après, comme j'ai envie de te dire, Rix, tu vois, on est dans le 9-1. Tu vois, pour nous, c'est un classique. C'est tous les jours, t'entends des gens qui se battent, des petits qui ont 15 ans qui plantent. Tu vois, c'est malheureux, hein. C'est malheureux, mais malheureusement, tu vois, on est dans le 9-1. Je trouve que les grands, ils ont pas donné la bonne mentalité aux petits, tu vois. Mais après, j'ai envie de te dire que c'est pas comme ça dans tous les quartiers du 9-1. Il y a des gens qui... Ouais, tu vois, ils sont pas dans ça, ils se débrouillent, ils font leur vie, tu vois, ils ont pas de problème. Mais ça reste, tu vois, Rix et tout, ça reste aussi un gros souci dans le 9-1. Mais après, Tout ça en tant qu'être humain et en tant que jeune de 18 ans, comment tu le vis à titre personnel vraiment? bah après, c'est en grandissant, j'ai compris que, tu vois, les gens, on s'en fout. Moi, je fais ma vie, je prends mes sous, je me casse, moi, tu vois, c'est ça mon objectif. Tu vois, les gens, ils ont des problèmes avec toi, toi, tu as des problèmes avec eux. En vrai, ça sert à rien du tout. On a tous grandi dans la cité. Nos darons, ils viennent des mêmes endroits, tu vois. En vrai, c'est se faire que du mal. On ne gagne même pas d'argent, tu vois. Qui va me dire qu'il a envie de rester au quartier? Il n'y a personne qui a envie de rester ici, tu vois. Il n'y a que les bloqués. Pour toi, c'est un peu paradoxal parce que tu me dis que tu l'aimes ton quartier, mais tu ne veux pas rester ici tout le temps. Ouais, je l'aime parce que j'aime les gens qui m'entourent, tu vois. Je peux pas dire j'aime tout le monde dans le quartier, ça c'est faux, je suis pas un hypocrite et tout. Mais j'ai de problème avec personne, tu vois, mes proches, je les aime, c'est mes refs, je leur donne de l'amour, je donne de l'amour à mes refs. C'est tout, après nous on veut se barrer ensemble, tu vois. Et comme je te le disais, on est dans un quartier, tu peux pas aimer tout le monde. Après, c'est pas parce que t'aimes pas un tel ou il s'est passé des histoires avec un tel que le lendemain on va se manquer de respect, on va pas se dire bonjour ou des choses comme ça, tu vois. On est des grands, on n'est pas des petits, on fait pas de choses comme ça. On se respecte, tu vois, le respect c'est la base, tu vois. C'est avec ça qu'on avance. Pour en revenir au Rix, Ouais, toi t'en as déjà vu, on est d'accord? ouais. Est-ce que ça te fait peur
Ça, tes proches? ouais, bah, ça fait peur à tout le monde en vrai, tu vois. Bah, en vrai, il y a une rixe, t'as la boule au ventre, c'est normal. C'est pour ça que aussi on essaie de s'écarter un max de ça, tu vois. On a compris que ça sert à rien du tout, c'est de la merde. Personne en bénéfice dans ça, il n'y a rien à gratter, tu vois. Mais ouais, peur, non. Selon toi, encore une fois, pourquoi il y a toutes ces histoires de... Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison? Bah, tu vois, non. Tu vois, il n'y a pas de raison, tu vois. C'est ça qui est fou dans le 9-1, tu vois. Il n'y a pas de raison. Les gens, ils vont se battre. Pourquoi? Pour un tel, il m'a regardé mal. Allez, vas-y, ils vont se battre. Il y en a un, il va perdre, il aura le seum, il va appeler son équipe, ils vont défoncer l'autre. Après, tu vois, c'est des degrés, ça monte. Les gens, ils meurent, tout ça. Ça va vite, tu vois, c'est ça le truc. Mais ouais. Frère et moi, comme je t'ai dit, nous, on essaie de s'écarter de ça au max, tu vois. Bah là, les jeunes d'aujourd'hui, leur phrase préférée, c'est s'il n'a pas compris, c'est que l'autre, il n'a pas tapé fort, tu vois. C'est pour ça, après tout à l'heure, je te parlais de degrés, tu vois. Un tel, il va se mettre une patate. Bah l'autre, il voudra en finir, il va mettre un coup de couteau. Mais l'autre, il est encore plus sous, il va vouloir en finir, il va sortir un calibre. Et là, boum, l'autre, il canne. Et même après la mort, c'est malheureux, hein, mais tu vois, dans le 9-1, même après des morts, les rixes, ça continue encore, tu vois. C'est ça qui est triste ici. Est-ce que toi, t'aimerais une solution? Est-ce que, selon toi, il y a des solutions pour que ça s'arrange ou pas? Bah en vrai, moi j'ai envie de te dire quoi? J'ai envie de te dire que nous, personnellement, dans mon quartier, les gens avec qui je traîne et tout, nous, on a la bonne mentale, tu vois. La mentale de aucun problème, nous, on fait nos sons, on se barre, tu vois, nous, on a cette mentale-là. Mais tu vois, malheureusement, c'est pas tout le monde qui pense comme ça, tu vois. Pour eux, c'est un jeu, mais ça fait rire personne ici, tu vois. Après, ils se plaignent pourquoi dans les quartiers, ils se font caillasser, mais c'est normal après, tu vois. Les gens, ils sont posés. Ok, certes, ça fume. Les gens, ça fait du bruit, mais tu vois, après, on est chez nous quand même. Je suis en bas de chez moi, tu vois. Le temps que les darons, ils se plaignent pas. Vous, pourquoi vous venez? Vous voulez gâcher l'ambiance des gens et tout. Après, comme tu connais, nous, de toute façon, on sait qu'avec la police, ça sert à rien, le dialogue. Tu vois, le dialogue, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Tu vois, bah, je sais pas si vous avez vu l'affaire à Grigny. Tu peux me la raconter? Bah, il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'il y a une patrouille de police. Ils se sont fait cramer. Et des sales policiers, des sales policiers, ils ont attrapé des innocents. Et ils ont monté des fausses preuves, des fausses déclarations, etc. Il y a des innocents qui ont tourné en prison pendant 4 ans. Tu vois, et ça je trouve c'est malheureux, tu vois. Tu viens d'un quartier, directement, t'es la cible, c'est ça le problème. Tout à l'heure, tu me disais que les darons, ils se plaignent pas. Ils se plaignent pas, c'est ça que tu me disais? Ouais. Pourquoi, selon toi? Les darons, ils se plaignent pas, pourquoi? Parce qu'on respecte. Parce qu'ils savent qu'on n'est pas méchants, tu vois. On sort dehors, ok, certes on traîne, mais on dit toujours bonjour, c'est grâce à nous. Les darons, on porte les courses. On respecte, on salit pas les bâtiments. Tu vois. On a le savoir-vivre, tu vois. Tu veux dire que vous avez une bonne relation avec les anciens? Voilà, tu vois, après c'est comme toi, tu serais quelqu'un d'ici, ta mère c'est ma mère, tu vois, c'est la même chose. Moi j'aimerais bien que tu vois ma mère, tu lui portes tes courses. Bah moi c'est pareil pour toi, tu vois. Ça reste, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est avec le respect que tu avances. Tant qu'il y a le respect, tu vas toujours avancer tout droit comme ça, tu vois. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'avenir de Standa? Bah que du bon, hein. Que du bon, des millions de vues, des millions de streams. En vrai de vrai, c'est ça qu'on veut. Après, tu vois, si ça arrive pas, tant pis. Moi, faut me souhaiter la belle vie, tu vois, avec ma famille, loin d'ici. Tu vois, bien. Une grande maison. Sans problème, tu vois, tranquille. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Ouais, un mot pour la fin. Déjà, je voulais... Un mot pour le Congo. Pensez au Congo, déjà, parce que c'est atroce ce qui se passe là-bas, tu vois. Faut dénoncer, c'est pas tout le monde qui est au courant. Tu
vois, il y a des millions de morts, des mineurs, ils sont entretenus dans des mines pour même pas 20 centimes de l'heure, tu vois. C'est désastreux, tu vois. Il faut dénoncer, pour ça la Palestine aussi. C'est important, tu vois. Il faut souligner ce genre de sujet. Parce que c'est le monde, tu vois. Nous, on a la chance de vivre en France, on a la chance de ne pas vivre tout ça, mais on a de la famille lointaine qui viennent de là-bas, il faut penser à eux aussi. Il ne faut pas être égoïste. Et aussi, je voulais faire un petit big up à mon frère, il a sorti une marque, elle s'appelle Kinam. Tu vois, Kinshasa, Paname, t'as capté, Assemblement. Il a sorti sa marque, il faut aller sur son Insta, c'est lourd, il y a des t-shirts, il y a des survêtements. C'est beau gosse, c'est tout frais, classique, tu vois. Merci. Je vous en prie, merci, comment d'être passé.